Sylvain Francisco fait partie de ces joueurs qu'on adore regarder. Spectaculaire, créatif, imprévisible, clutch. À chaque match, il est capable de sortir un dribble impossible, une passe que personne n'avait vue ou un tir complètement fou. Mais il y a quelques années, lorsqu'on parlait des meilleurs joueurs français, son nom revenait rarement. Pour beaucoup, Sylvain Francisco resterait simplement un joueur spectaculaire mais pas une star. Et pourtant, quelques années plus tard, le voilà leader du Žalgiris Kaunas, l'un des clubs les plus mythiques d'Europe, l'un des joueurs les plus dangereux de l'Euroleague et candidat au titre de MVP, au point que Tony Parker a décidé de le ramener en France pour lancer un nouveau chapitre à l'Asvel. Mais comment en est-on arrivé là ? Comment ce pur produit de la banlieue de Paname, que beaucoup considéraient comme trop imprévisible, est-il devenu l'un des Français les plus respectés en Europe ? Pour répondre à cette question, il faut revenir au début de son histoire. Né à Créteil le 10 octobre 1997, Sylvain Francisco grandit à Sevran. Dans un quartier difficile où les violences urbaines, les bagarres et le chômage sont le quotidien, la balle orange est le point de départ de sa vie. Issu d'une famille originaire d'Angola, c'est à l'âge de 2 ans seulement que Sylvain Francisco a un ballon dans les mains. Une passion qui vient de ses grands frères et de nombreuses vidéos qu'il regardait plus tard sur internet. Kobe Bryant ou encore Michael Jordan, le français va surtout être inspiré par Allen Iverson et le collectif de streetball N1. Et depuis ce jour, cette passion pour le basket ne va plus jamais le quitter. So big, so quick, so fast. Oh boy. Yo, this the Coco Bees, man. Up in the piece with my man Free. Right now you checking out this N1 mixtape volume 3, baby. Still popping, still banging. Yeah, what's up, this corrupt. Sylvain n'a pas le parcours classique. En France, personne n'en veut. Les centres de formation le refusent, le Pôle Espoir aussi. Passé par le Paris Basket Racing ou encore Saint-Étienne, aucun ne retient son profil. Jugé trop petit, trop américain. À la base, je ne voulais pas partir aux États-Unis, parce qu'à la base, je voulais être ici, être en centre de formation, mais j'ai été refusé par tous les centres de formation. On me disait qu'il était trop petit, son jeu est trop américanisé. Et à cette époque-là, quand j'avais 15 ans, 14 ans, à ce moment-là, tu te dis, oh, faut que j'arrête le basket, faut ça, faut ci. Et par contre, non, j'avais des grands frères qui étaient là. Donc du coup, juste à cause de ça, déjà j'étais assez mature à l'âge de 15 ans, mais juste à cause de ça, je me suis dit, faut que je fasse plus que les autres. Alors il part aux États-Unis, à l'âge de 12 ans. C'est grâce à son grand frère, Bateco Francisco, qui avait des contacts aux États-Unis, mais aussi à des amis proches, que Sylvain réussit à avoir une bourse complète et jouer pour un lycée en Floride. Son jeu, ses dribbles spectaculaires et son sens du 1 contre 1 séduisent. Il devient rapidement l'un des meilleurs meneurs de l'État et décroche des bourses dans de grandes universités telles que Kansas ou Texas. En bref, Sylvain Francisco aux États-Unis, c'est ça. Mais les résultats scolaires ne suivent pas. Sylvain aurait dû être redshirt pour sa première année à la fac et donc ne pas jouer dès la première saison, ce qui n'était pas concevable pour le jeune français. L'aventure s'arrête donc aux portes des grandes universités américaines, pas de NBA. Il est de retour en France, aux Metropolitans, club entraîné à l'époque par Freddy Fotoux. Il alterne entre les espoirs et le groupe professionnel, mais c'est surtout en espoir qu'il s'exprime et qu'il se fait sa place. Il est littéralement le meilleur joueur du championnat de France espoir, avec près de 21 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne. Désireux de rejoindre la G-League et la NBA, il ne se présente pas à la reprise de l'entraînement la saison suivante et quitte donc le club francilien. Mais les essais outre-Atlantique ne sont pas concluants et Sylvain rentre donc en France une deuxième fois, revanchard. C'est dans l'autre club de la capitale, au Paris Basketball, qu'il signe en décembre 2018. La plupart des gens, enfin des amis proches qui me disaient « Ouais, c'est une bonne idée en fait, ce que tu as fait c'est un bon choix et ce serait bien pour toi parce que tu auras beaucoup de responsabilités là-bas et tu auras beaucoup de minutes. » Et il y a beaucoup de rumeurs autour qui disaient « Bon, pourquoi il est parti là-bas ?»
Il n'aurait pas dû partir là-bas. Regardez, maintenant il est en Pro B. Il peut être en Pro A ou jouer au plus haut niveau. En plus, Paris sont à 1-8, enfin 1-7. Et ils vont rien faire, quoi. En grande difficulté en Pro B, le club, fraîchement lancé, veut compter sur la fougue du jeune Francisco pour sauver une saison balle embarquée. Et ça va fonctionner puisque Sylvain rayonne dans l'antichambre de l'élite, 13 points de moyenne, un temps de jeu retrouvé et surtout des responsabilités dans un club pro, il redore son image et il prouve qu'il mérite sa place au plus haut niveau français. L'étape Pro B validée, direction désormais l'échelon supérieur et la chorale de Roanne. Malgré une saison collective compliquée, il réussit individuellement grâce notamment à son coach Jean-Denis Choulet qui lui fait confiance et qui le met dans les meilleures dispositions. Jamel Artis qui, par la force des choses, doit jouer dans le secteur intérieur aujourd'hui. Marche avec Sylvain Francisco, le shooting de fond, en bout d'extra passe. Ça continue d'avancer côté Bressan, déjà 43 points inscrits. La vitesse de Sylvain Francisco. Ils ont fait un peu diminuer cette moyenne et comme par hasard, ils ont gagné 2 matchs à l'extérieur. Francisco, encore un gros shoot de Sylvain Francisco. L'été qui suit, il se distingue en participant à la Summer League avec les Bucks. Il est l'heure pour Sylvain de passer un nouveau cap. Direction Manresa, en Espagne, l'une des meilleures ligues de basket en Europe. Le club espagnol l'invite à passer 2 semaines de test et lui propose un contrat au bout de seulement 2 jours. Il réalise cette année-là une saison exceptionnelle. No tanto aquí en Liga Endesa como hasta en la NBA. Esta época, lo bueno que tiene es que está dando muchas oportunidades a jugadores. Paquito. Ismael Baco. Francisco. Jokubaitis a su espalda. Madre mía. ¿Cómo ha armado el lanzamiento? Se ha creado 1,5 metros de la nada. Si hay falta, habrá tiros libres, se la va a jugar. Es un jugón. Penetra Francisco. ¡Qué asistencia! ¡Ismael Baco! Asistió Paquito el Manresano y el dios del mate coloca Baxi Manresa por delante. De superbes performances, un nom qui est en train de se faire une place sur le vieux continent, Sylvain Francisco change encore de championnat et rejoint la Grèce. Le meneur décide de poser ses valises à Peristeri, où il sera coaché à ce moment-là par Vassilis Spanoulis. Dans la banlieue ouest d'Athènes, Spanoulis et Francisco passent un contrat ensemble. Il a 1 an pour rejoindre l'Euroleague. Et ce sera chose faite. 2 στα 6 τρίποντα, το πανηγυρίζει και αυτός και οι συμπαίκτες του. Φρανσίσκο, τον ακολουθεί ο Ξανθόπουλος. Φρανσίσκο τον πέρασε μέχρι το lay-up, κερδίζει και το φάουλ. Και μία βολή με το Φρανσίσκο να έχει κάνει το καλύτερο του μάτς φέτος με το Περιστέρι. 27 η πόντη του. Φρανσίσκο και πάλι στους 30. Είναι ο ήρωας της βραδιάς για το Περιστέρι. Φρανσίσκο καθυστερεί για να μην κάνει 5 δευτερόλεπτα μια σκαστή πάσα για τον Τέντμον. Κλέβει ο Ξανθόπουλος, διορθώνει ο Μωραΐτης. Φρανσίσκο από τη γωνία θα πάρει και νέο σουτ τριών πόντων και αυτόν μέσα στους 33. Είναι on fire. 11 points et 5 passes de moyenne, une 3e place en championnat, une saison exceptionnelle sur le plan personnel et collectif. La cerise sur le gâteau, c'est l'équipe de France. Inspiré pour ce maillot-là, c'est une fierté. 24 février 2022, Francisco dispute son premier match avec les Bleus, une rencontre face au Portugal. Et il n'aura fallu que 6 petits matchs pour convaincre Vincent Collet et le staff de l'emmener à la Coupe du Monde. La tête de Vincent Collet après mon dunk contre la Bosnie, moi-même j'étais choqué en fait de sa réaction parce que rarement tu vois les coachs montrer leurs émotions après une action incroyable. Donc même moi quand j'ai vu ça, j'ai rigolé, j'en pouvais plus, je me disais ah ouais, ce que j'ai fait en fait c'était incroyable en fait. Malheureusement le mondial sera complètement raté et Sylvain sera l'une des seules satisfactions. Great job there. Francisco, tough shot. Already got blocked once, kicks it out. Francisco. Ooh, nice take. And again, you said, some of these Canadians want to go in and prove that they deserve some more playing time, the bench players, but same with the French players. Francisco. Après cette première campagne avec l'équipe de France, Sylvain Francisco va connaître un nouveau club, mais surtout l'Euroleague. Le Français rejoint le Bayern Munich et aura enfin l'occasion de montrer toutes ses qualités sur la plus grande scène européenne.
En Allemagne, il remporte le championnat et la coupe. Son point d'orgue est en Euroleague avec un match à 20 points et un buzzer beater pour climatiser le Partizan Belgrade. No, he's not. He's going to rise over the day. He's going to knock down a three. Weiler Baumann on the left hand. Exchanges with Francisco. Rises from distance. Got it. As both of these teams try to put themselves in contention for a playoff place. Ibaka glides to the basket, lays it up and in, but it's Sylvain Francisco who's pulling the strings for Bayern. Here's the mismatch now. Francisco. Step back. If it goes, he'll win it. Game over! Wonderbar! Step back shot over Kaminsky. Mais après seulement un an, encore un changement pour Sylvain. Il signe aux Žalgiris Kaunas, en Lituanie. Là-bas, le Parisien passe de nouveau un cap et s'installe définitivement comme l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Season Francisco drives into Payola. They're fast starters this season. Nudge there from Francisco. Lovely move, beautiful move. Oh, just blew by Saliu Niang, who didn't do much wrong. Not only with his offense, but a very scrappy defensive effort from him, Francis. Initialement sous contrat jusqu'en 2027, Francisco termine sa première saison en tant que champion national et MVP des finales. Sa saison 2025-2026 en Euroleague est la meilleure de sa carrière. 16,7 points et 6,4 passes décisives de moyenne et il mène le Žalgiris à la 5e place de la saison régulière. Il est sélectionné pour la première fois dans le 5 majeur de l'Euroleague. Sylvain, c'est maintenant la véritable star de son équipe, son moteur offensif. Le Parisien est très clairement un candidat au titre de MVP de la saison régulière en Euroleague. Mais il terminera deuxième de ce trophée derrière Sasha Vezenkov. Le 30 juin 2026, Sylvain Francisco est encore de retour en France et signe à l'Asvel. Mais cette fois-ci avec un nouveau statut, celui de star du basket européen, en plein dans son prime. Ce que ça représente, c'est déjà, je dirais, la legacy. Je dirais aussi l'histoire de l'Asvel. Et aussi un grand projet aussi, parce que je pense que même depuis tout petit, c'est un club où tout le monde aurait aimé mettre les pieds, aimer avoir un maillot ici et jouer. Donc voilà, on va dire c'est un petit rêve d'un petit gosse, quoi. Donc, ouais. Tony Parker est à la tête d'un nouveau projet ambitieux à Villeurbanne avec une double casquette, propriétaire et coach. La légende du basket français a fait de Sylvain le franchise player de son club pour les 3 prochaines saisons. Le meneur sera le joueur le mieux payé de l'histoire du championnat de France, mais sera surtout la tête d'affiche du basket français et européen, avec l'objectif de mener l'Asvel très très haut.